Y a-t-il des avantages à demander l'identification de l'élève dans le début de son questionnaire? C'est ce qu'on va voir. On le sait, lorsqu'on utilise Forms avec Classroom, il n'est pas obligatoire de s'identifier ou de faire identifier l'élève, mais il peut quand même y avoir des avantages, en particulier si vous voulez corriger en utilisant le chiffrier électronique. Donc, allons-y. Voici 2 ou 3 trucs qui permettent de rendre les Forms plus utilisables, plus vivables. Donc, premièrement, comme j'ai déjà mentionné, je passe toujours par Google Drive pour spécifier à Forms où je désire qu'il enregistre les documents. Donc, je pourrais même me faire un sous-dossier que je vais intituler Évaluation. Je crée mon fichier. Maintenant, je vais immédiatement lui donner un nom. Donc, c'est un formulaire et non un questionnaire. Et si vous me demandez la différence, on va la voir dans la prochaine capsule. Un formulaire, il n'y a pas de note. Questionnaire, il y a une correction. Donc, regardez, je fais formulaire. Je clique ici dans la barre pour le nom du fichier. Ça fait mon bonheur, c'est formulaire. Et voilà. Et maintenant, lorsque je crée mon formulaire ou un questionnaire, je prends l'habitude, même si ce n'est pas nécessaire, de toujours demander le nom. Juste pour que les élèves ne perdent pas l'habitude de le fournir. On met ça en réponse courte. Puis ça sert aussi à autre chose. Donc, votre nom. Et par la suite, comme question suivante, je demande toujours votre groupe. Évidemment, si vous êtes titulaire au primaire, vous n'avez qu'un seul groupe. Ce n'est pas problématique. Mais si vous êtes spécialiste au primaire ou au secondaire, là, c'est important. Et votre groupe, pour m'assurer qu'il n'entre pas la mauvaise réponse ou une autre réponse, je choisis une liste déroulante. Et là, j'inscris groupe 31, groupe 32 ou groupe 33. Bon, on comprend le principe. Ça va être une liste déroulante. Ils vont pouvoir choisir qu'un seul groupe et je mets ces questions obligatoires. Vous pouvez même, si vous le désirez, s'il y a un besoin, demander la date. Ça, c'est possible et vous choisissez le format date. Donc, est obligatoire, ils devront spécifier la date. Une fois que vous avez fait cette section, vous pourriez même avoir une section « Avez-vous étudié » ou faire une enquête pour la préparation. Une fois que vous avez fait cette première section qui est l'identification, je crée une nouvelle section. Donc, une deuxième partie à l'examen. Donc, les élèves ne vont voir que cette partie pour débuter avec un bouton « Suivant ». Et maintenant, je fais une deuxième section et là, ça pourrait être, on va l'appeler partie 1 ou section 1, mais là, donnez-y un vrai nom. Et là, on ajoute une vidéo, on ajoute une photo, on ajoute une question. Vous allez avoir une question, on pourrait même en ajouter une seconde et une troisième. Et je pourrais décider maintenant de créer une deuxième section que là, on pourrait appeler partie 2. Donc, ça pourrait être un chapitre différent. Encore là, ajouter des vidéos, des examens, des questions, pardon, ou encore du texte ou des photographies, des illustrations. Et on les met tous ou toutes obligatoires si vous le désirez ou facultatives. Ça, c'est à vous de décider. Et ça vous donne un questionnaire. Et la raison pour laquelle je vous dis que j'aime bien demander le nom et le groupe, même si ce n'est pas toujours nécessaire, mais préférable, c'est que si vous utilisez les formulaires, les questionnaires dans Classroom, Classroom va s'occuper de gérer les noms des élèves pour vous. Mais si vous décidez d'utiliser le même formulaire hors de Classroom, à ce moment-là, vous devez vous assurer d'avoir l'information pour que les gens, que vous puissiez retracer qui a répondu quoi, et non d'avoir un sondage anonyme. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aime bien demander ici les infos. À la limite, vous pourriez ici, dans votre nom, ajouter une description et indiquer si vous n'êtes pas à l'aise de répondre, donner votre nom, vous pouvez inscrire anonyme. Là, ça, c'est une possibilité. Donc, et voici pourquoi. J'arrive maintenant à réponse. On n'a personne qui a répondu. Mais je peux créer une feuille de calcul avec ce questionnaire ou ce formulaire, pardon.
Je vais faire créer, mais on va m'ouvrir la feuille de calcul, le chiffrier électronique dans un autre onglet. Là, vous pouvez voir que Forms est quand même assez brillant. Il a vu que ça, c'était des questions vides. Donc, il ne me les a pas ajoutées ici. Mais quand même, allons faire un test. Donc, je m'en vais en mode aperçu. Je vais faire test. Bon, votre nom, Michel. Idéalement, on l'écrit au complet. Je suis dans le groupe 31. Et la date, aujourd'hui, nous sommes le 16. Allons-y, suivant. Et là, on y va avec les fameuses questions où il n'y a rien. Donc, je n'ai pas le choix. Je vais répondre, répondre et répondre. Suivant. Et je continue. Et voilà, ça dit que c'est parti. Maintenant, si je reviens à mon questionnaire, vous pouvez voir qu'il y a une réponse d'entrée. Donc, je pourrais aller consulter soit le résumé, question par question, les réponses qu'il y a eu, ou encore individu un à la fois. Mais je peux aussi aller voir la feuille de calcul qui, elle, se remplit en temps réel. Et là, vous allez comprendre l'importance de demander le nom et le groupe. C'est parce que ça vous permet de faire un tri. Donc, si on avait eu plusieurs réponses, prenons quelques instants pour aller entrer une autre réponse. On pourrait écrire Daniel, groupe 31 aussi, la date. On pourrait inscrire soit la date manuellement ou la donnée. On va mettre la même date. On n'a pas le choix pour les réponses. Allons-y. Vous pouvez voir hein, les sections. Et voilà. Si on s'en vient ici dans le formulaire, on a les deux réponses. Donc, si vous avez plusieurs groupes, vous êtes spécialiste, vous n'êtes pas obligé de créer plusieurs instances du formulaire. Vous pouvez faire utiliser le même formulaire à tous vos élèves. Et lorsque vous êtes prêt à corriger tout ce que vous avez à faire, vous pouvez choisir tri de la feuille A, Z. Et là, les gens qui étaient dans le groupe 31, 31, 32, 33, 31, 32, 33, il va vous les classer tous les 31 ensemble, tous les 32 ensemble et tous les 33 ensemble. Et une fois que vous avez choisi, vous avez trouvé tous vos 31, vous pourriez même sélectionner tous vos 31. Et avec le bouton de droite, on peut le faire, OK? Tri sur une plage ou encore on a là dans le menu, je ne sais plus où. Attendez, je me demande c'est outils ou dans données. Et voilà, trier la plage de A à Z. Et voilà. Donc, je pourrais faire trier. Donc, il va mettre là, mes élèves que j'avais identifiés comme étant dans le groupe 31, ils viennent me mettre en ordre alphabétique dans le groupe 31. Hey, c'est vraiment aidant, ça simplifie les opérations. Donc, un truc pour sauver du temps. Séparer votre questionnaire ou votre formulaire en sections. C'est moins décourageant pour les élèves, mais surtout, demander le nom, le groupe et les informations pertinentes. Ça prend peu de temps, puis vous allez être sûr de ne pas manquer l'information et ça va vous permettre de corriger vos questionnaires en dehors de Classroom si vous êtes dans Classroom. Donc, j'espère que ça vous a aidé. C'était un des trucs, il y en a plusieurs, là, mais un des trucs pour sauver du temps, d'accord, c'est d'habituer vos élèves à s'identifier et vous, ça va vous aider à retrouver les réponses. Bye, à la prochaine. Tu as apprécié cette vidéo? Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Récit des Samars et tu peux en profiter pour cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonner pour pouvoir être notifié lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos d'ajoutées. Aussi, si tu peux nous faire un j'aime, donc un thumbs up, le pouce, on apprécierait beaucoup. On n'en tire pas plus de revenus publicitaires. Par contre, ça nous encourage et ça nous permet de savoir ce que vous appréciez le plus.